voilà, d'un record mondial. Celui qui vient de dire aussi, c'est parce que celui qui n'a jamais transpiré, jamais joué au football, qui ne sait pas ce que c'est, dit nous, ça nous coûte quoi ça, on ne sait pas un titre, ça. Des titres, on en a gagné. Comparé à beaucoup de gens qui sont passés en équipe nationale d'Algérie, que ce soit en tant qu'entraîneur, en tant que consultant, en tant que joueur, nous, les titres, on en a gagné. On a rempli cette vitrine qui était quasi vide. Ça, vous l'enlèverez à personne. Et donc, cette série fait qu'aujourd'hui, bon, nous, c'était cette première place qui était en nous, comptait à 35 matchs. Quel a été le deal? Je vous l'ai déjà dit, et je vais le répéter. Quel a été le deal tout de suite après la Coupe d'Afrique 2019? Ça a été, est-ce qu'on est capable, parce que je sais, par expérience, par analyse, qu'après un triomphe, généralement, il y a une chute. Après un pic, il y a souvent une chute. Pour mille et une raisons. On va pas prendre plus de temps à les expliquer. On a eu un deal avec les joueurs. Est-ce qu'on est capable? Et en se fixant un objectif, c'est pas juste l'objectif d'être invincible pendant je sais pas combien d'années. Non, c'est qu'il y a une Coupe du Monde qui va arriver. C'était ça l'objectif. Donc, et je vous l'ai dit les choses, j'en parle en amont. Est-ce qu'on est capable de se remettre au boulot et de pas s'arrêter sur ce titre de champion d'Afrique et de se dire que nous on va aller à la Coupe du Monde dès qu'on arrive là. Même moi je me dis waouh, qu'est-ce que tu vois? Tu vois l'Italie, tu vois l'Espagne, tu vois le Brésil, tu vois l'Argentine, tu vois l'Allemagne, tu vois la France. C'est quoi le truc commun entre eux? Ils sont tous champions du monde. Et tu vois l'Algérie qui vient se greffer. Il y en a qui vont dire toujours les mauvaises langues. Ouais, mais c'est l'Afrique. Ah oui, donc t'as fait l'Afrique. Donc pour l'instant, je travaille en Afrique. Donc, je me base sur ce que j'ai fait. Et pourquoi d'autres équipes? Des équipes comme l'Égypte, des équipes comme les grosses équipes, là, toutes les grosses équipes du continent africain historiques, qui ont fait des Coupes du Monde et tout ça. Pourquoi le Cameroun ne l'a pas fait? Pourquoi l'Algérie, pourquoi le Maroc ne l'a pas fait? Pourquoi toutes ces équipes-là, le Sénégal ne l'a pas fait, le Nigeria ne l'a pas fait? Pourquoi l'Égypte ne l'a pas fait? La Côte d'Ivoire ne l'a pas fait? Des joueurs qui comptaient des gros joueurs, la Côte d'Ivoire, Drogba, pourquoi ne l'ont pas fait? Ils ont atteint ce chiffre de 26, nous on était là en train de se battre. Tout le monde le disait. 25, 26 en Afrique, record d'Afrique, on est arrivé à 35. À venir chatouiller le truc. Et puis, qu'on le veuille ou non, nous, on est en Afrique. S'il y avait une équipe qui aurait fait ça dans notre... Voilà, et ben ils auraient fait. Donc, nous, on a atteint là, ce niveau-là. Non, mais c'est pas juste la Colombie, le Mexique, c'est tout un parcours. C'est battre 2 fois le Sénégal, c'est battre toutes les équipes du top 5. Battre 2 fois le Sénégal, battre 2 fois le Nigeria, battre 2 fois la Tunisie. Voilà, c'est la seule équipe qu'on n'a pas rencontrée, c'est le Maroc. Donc, dans tout ce truc-là, arriver à ce truc-là, c'est sûr et certain que perdre contre la Guinée équatoriale, tout en respectant cette équipe-là, mais cette équipe-là, on la joue 25 fois, on gagne 24 fois, c'est sûr et certain ça je peux le garantir. Donc de perdre comme ça, en plus d'avoir perdu ce match-là, chez les joueurs, chez moi-même, bon, moi j'ai une autre je suis entraîneur, j'ai une autre priorité, c'est de battre vite la Côte d'Ivoire. Mais au fond de moi, de me dire, purée, on était à un match comme ça de figurer, et peut-être... C'est quand qu'une équipe va revenir, voilà, mettre l'Algérie là-haut, là. Mon objectif, c'est toujours ça, de toute manière. Mettre l'Algérie là-haut, tout seul, comme ça. Quand ils viennent mettre cette statistique-là, c'est bizarre. Sur la fin, là, sur les 3-4 derniers matchs, commencer la FIFA nous envoie un message pour nous dire, nous féliciter auquel match, là, à un certain nombre de matchs, au 33e, ou je sais pas quoi, Twitter, ou je sais pas quoi, de la FIFA, qui te félicite de trucs. Dès qu'on s'approche un peu plus du truc, ça y est, on veut plus en parler. Ah, c'est une statistique anecdotique, ça, c'est... Maintenant, les peu anecdotiques, on va en reparler maintenant, puisque c'est l'Italie qui est là-haut. Donc, être deuxième, c'est pas mal non plus. Donc, ça, évidemment que c'est dans les cerveaux. Personne ne dit. Moi, je suis pas à l'intérieur des cœurs, je suis pas à l'intérieur des têtes. Moi, je peux juste communiquer. Je peux juste dire. Les joueurs ne m'ont jamais entendu dire, les gars, il y a un record. Jamais j'ai parlé de record. Jamais au grand jamais. Jamais je l'ai laissé sous-entendre. Mais moi, je leur parlais de performance, de continuité, de continuer à travailler, de continuer à respecter les équipes. Ils ont un cerveau, ils ont un cœur, c'est pas des enfants. Perdre contre la Guinée, en plus d'un point de vue mathématique, et se mettre de suite en difficulté contre la Côte d'Ivoire, ça a aussi pesé par rapport à leur truc. Ça, c'est clair et net. Chez moi-même, j'ai eu ce sentiment de... Zut, pour être poli, on a raté le truc de peu.